Bien, eh ben, écoutez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment prendre soin d'un véhicule. Oui, parce que vous n'êtes pas souvent à le faire. On va le faire aujourd'hui. C'est parti. Bien, on a ici aujourd'hui un véhicule des années 80, une 505 Peugeot. Et je dois dire qu'à certains endroits, ça manque de pression. Donc, on va faire un tour du propriétaire. Et on va surtout, bien évidemment, penser à faire quelque chose qu'on est rare à faire, le ménage à l'intérieur. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un certain ménage à faire. Donc, écoutez, on va se retrouver après le nettoyage et vous faire voir quand même une petite phase pendant le nettoyage. Mais écoutez, on a l'aspirateur. On a le souffleur avec 80 litres de réservoir d'air avec une pression qui envoie. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Allez, à tout de suite. Le compresseur est chargé. L'aspirateur est de sortie. La câblerie aussi. C'est parti. Avant toute chose, on vérifie bien la pression. Donc là, nous sommes sur des pneus Michelin. C'est exactement ce que j'ai. Donc là, ils indiquent 1,8 bar à l'avant, 2,1 bar à l'arrière. Je m'assure toujours de mettre un tout petit peu plus. Voilà. Alors, n'allez pas mettre 5 bars non plus, hein, ça fera exploser les pneus. Vous mettez 2 bars à l'avant et 2 bars 3 à l'arrière. On commence par enlever l'espèce de petit machin. Bien sûr, faut pas paumer ce truc-là. Bon alors, ça salit un peu les doigts, mais il faut ce qu'il faut. Ensuite, vous venez installer ça là-dessus. Et alors, comme vous pouvez l'entendre, le compresseur s'est remis en pression. Ah oui, parce que ça demande quand même de tirer un petit peu. Voilà, pour ce qui est de la pression des pneus, c'est fait. Maintenant, on va installer directement sur le système d'air comprimé, donc un petit pistolet souffleur. Et on va commencer à souffler la poussière des freins. Ça risque d'être impressionnant. Bien, une fois que c'est fait, donc vous avez vu ça fait quand même pas mal de poussière, on va passer à l'intérieur de la voiture. Et là je pense que ça va être sympa. Et maintenant, une fois que ça a été soufflé correctement, on passe à l'aspirateur. Donc une fois que vous vous êtes débarrassé de ça, hop, directement, vous prenez un aspirateur, toute somme classique déjà pour commencer. Et on va commencer par passer dans les endroits les plus sales. Bien sûr, si vous avez un tapis, n'hésitez pas à le secouer. Donc voilà, une fois le tapis complètement tapé et lavé, le sol cleané au maximum, on va passer à l'autre côté. Et l'autre côté, je dois dire que c'est quand même encore plus intéressant. Je vous laisse constater par vous-même que c'est vraiment pas très propre. Et bien écoutez, on va arranger ça tout de suite. Alors maintenant, au niveau de l'arrière, on peut distinguer quand même une sacrée différence qui a été faite entre le côté gauche et le côté droit. Voilà, ça c'est le côté avec le tapis où c'est encore sale. L'autre côté, voilà, ça a été fait. Donc on sort le tapis, hop, on le tape.
Ensuite, on retrouve des petites boules de siège, ça c'est totalement fun. Et ensuite, quelques résidus, quelques cailloux à supprimer et on sera bon. Bon, alors certains me diront que je suis pas un laveur auto professionnel, mais au moins ça permet de prendre soin du matériel. Voilà, une fois que ça a été fait, ça ressemble quand même à quelque chose. Même s'il reste quelques petites choses, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, après 3/4 d'heure de ménage, vous vous retrouvez avec un véhicule d'époque, mis à part quelques petites choses, hein, telles que le siège qui se dégrade, mais encore c'est pas très grave. Vous vous retrouvez avec un véhicule pratiquement neuf, entièrement propre, et de l'intérieur comme de l'extérieur. Voilà, maintenant on va démarrer. Ça, c'est très rigolo ça. Et alors pour la motorisation de ce type de machine, donc juste ici, vous êtes sur un moteur Chrysler 2 litres, 9 chevaux fiscaux, vous êtes à 105 chevaux d'in et bien évidemment, bon celle-ci n'est pas turbo, hein, mais je peux vous garantir que dans les accélérations, bam, ça déboîte. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer tranquillement et puis après, je pense qu'on va aller laver l'extérieur après l'intérieur. Ça me paraît bien. Un petit tour de visu, comme ça, pour ceux que ça intéresse. Tout simplement. Donc démarrage impeccable du premier coup, même à froid. Bien sûr après au moins 3 jours de non-utilisation, bon faut lui donner un petit deuxième coup d'accélérateur parce qu'il est un peu fatigué. Elle doit avoir 157 000 km, donc pour une voiture qui a une quarantaine d'années c'est tout à fait raisonnable. Et écoutez, quoi dire de plus, à part de mettre un j'aime sur la vidéo. Parce que c'est quand même du travail tout ça, hein. Moi qui vous le dis. Et puis moi le seul truc qui va me rester à faire à part le lavage extérieur, ça va être de fermer le capot. Parce que j'ai pas pour habitude de rouler avec le truc ouvert. Allez, à bientôt. Alors ça ce qui est bien c'est le genre de nettoyage que j'ai pas à faire. C'est automatique. Vous devriez essayer. Et voilà, donc après 2 heures de nettoyage, voilà le résultat. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, mince, je suis un petit peu perdu là.